Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des bilans club par club de la Ligue 1 Conforama. On se retrouve pour terminer le bilan du podium de cette Ligue 1, car après le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, je vais vous présenter mon bilan général de la saison du Paris Saint-Germain. Je vais donc vous rappeler ce qu'a fait le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1, en Coupe et en Ligue des Champions. Je vais vous donner mon point de vue sur leur saison et je vais aussi vous rappeler leur mercato. Je vous dirai si pour moi il est positif ou non, et je vous montrerai aussi pour moi les joueurs qui ont déçu et les bons joueurs de la saison, et on fera aussi un petit débat sur Icardi ou Cavani, quel a été le meilleur et qui est tout simplement le meilleur attaquant entre les deux. Je vais donc commencer par vous rappeler ce qu'a fait le Paris Saint-Germain cette saison. Donc le récapitulatif de leur saison, c'est bien évidemment parfait partout en Ligue 1. Ils sont premiers avec 56 points, 22 victoires, 2 nuls, 3 défaites. En coupe, c'est parfait aussi. On ne sait pas s'ils vont remporter les deux coupes. Pour le moment, c'est pas dans l'optique d'être annulés, ils sont reportés. Donc ils sont en finale de Coupe de la Ligue qui joueront face à Lyon, et en finale de Coupe de France qui joueront face à l'AS Saint-Etienne. Et en Ligue de Champions, ils ont fini premier de leur groupe composé de Galatasaray, Bruges et également le Real Madrid. Et ils sont donc en quart de finale après avoir battu Dortmund en 8e. Alors mon point de vue sur la saison du Paris Saint-Germain, bon, en Ligue 1 il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce que de toute manière, même avant le début de la saison, on sait qu'ils vont finir champions, hein. La Ligue 1 c'est un petit peu le PSG et les autres, même si en 2016 l'AS Monaco a réussi à rivaliser et à avoir le titre, mais depuis il n'y a aucune équipe qui sur le papier peut rivaliser avec le PSG en début de saison. Peut-être l'OM qui arrivait à rester proche du PSG, 6, 7, 8 points du club de la capitale, mais ou sinon le PSG domine complètement la Ligue 1, ce qu'ils ont encore fait cette saison. Après ils avaient fait un début assez douteux, parce qu'ils avaient dès leur deuxième journée perdu déjà face au Roazhon Park 2-1 face à Rennes, mais après ça a roulé dans le positif en Ligue 1, donc en Ligue 1 c'est parfait. En coupe aussi, hein, un parcours parfait, ils sont en finale tout simplement de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. En Ligue des Champions, bah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Après toutes les saisons LDC, ils sont plutôt bons dans leur groupe, ils finissent au moins deuxième pour se qualifier pour la suite de la LDC. Ils ont fait un très bon match retour de Ligue des Champions. Ils étaient privés de leurs supporters, hein, face à Dortmund, mais ils ont fait un très bon match retour. Le match aller c'était un petit peu plus compliqué, mais aller jouer face à Dortmund et face au mur jaune, c'est plus compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne saison. On verra, hein, si la Ligue des Champions se poursuit. Pour le moment, c'est pas dans l'optique de s'arrêter, c'est reporté. Peut-être que se jouera tout simplement plus tard, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas, on ne sait absolument rien, mais je pense qu'elle va quand même se terminer, en tout cas je l'espère. Ils sont qualifiés donc pour les quarts de finale de la LDC, et pour moi la saison elle est plutôt positive partout. De toute façon en France, tous les ans, ça sera parfait, je pense. À part peut-être la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, parce que l'année dernière, ils n'en ont gagné aucune des deux. Ils n'ont même pas joué la finale de Coupe de la Ligue, je crois, vu que c'était Strasbourg-Guingamp. Mais sinon en Ligue 1, tous les ans, ça sera, je pense, du titre. À part si une année, il y a une équipe qui vraiment arrive à rivaliser, mais je pense que ça sera pas pour tout de suite. Donc, ou sinon, Ligue 1 positif, Coupe de la Ligue, Coupe de France positif, avec des champions également positifs. Passons au point mercato du Paris Saint-Germain. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous rappeler les départs et les arrivées. Je vais vous rappeler les plus gros départs et les plus grosses arrivées. Je ne vais pas tout vous les dire, parce que il y a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Donc il y a eu beaucoup de joueurs en fait. Donc je vais vous dire les plus gros en fait. Donc on commence avec les plus gros départs. Donc Rabiot, Diaby, Nkunku, Wea, Trapp, Areola, Pressé, Alves et Buffon sont partis du côté des arrivées. Le Paris Saint-Germain a recruté Diallo, Gaï, Sarabia, Navas, Herrera, Icardi, Rico et Sarabia. Alors vous le savez, le Paris Saint-Germain, s'ils veulent un joueur, presque ils le signent, quoi, hein, parce qu'ils ont le budget pour, tout simplement. Et ils ont recruté intelligemment, vraiment. Ils n'ont pas recruté vraiment des méga stars, quoi, parce qu'ils ont pris du Idrissa Gueye, du Sarabia, du Herrera. C'est vraiment de très bons joueurs. Navas, c'est vraiment le gardien qu'il leur fallait. Sarabia en doublure de Di Maria, c'est un petit peu le bonus offensif, hein, cette saison.
très très bon, vraiment. Pablo Sarabia. Idrissa Gueye, c'est un peu un N'Golo Kanté, hein. Il a 20 poumons, il court partout. Diallo aussi en défense, c'est pas mal. Pas mal du tout. Icardi, juste après, on va. Maintenant, je vais vous donner tout simplement pour moi les bons joueurs de la saison et les joueurs un petit peu plus décevants. Donc, les joueurs qui ont réalisé une bonne saison pour moi, il y a Neymar, hein, qui a quand même réalisé une bonne saison. Il a réussi à jouer les matchs importants. Il s'est blessé en début de saison, je crois. Je crois qu'il a loupé quelques matchs. Kylian Mbappé aussi a fait une très très bonne saison, vu que c'est le meilleur buteur de la saison. André Di Maria aussi, un très offensif bien évidemment. Pablo Sarabia aussi a fait un très très bon championnat. Idrissa Gueye, je le mettrai dans les bons joueurs. Navas, il a été pas mal. Vraiment, il a été un petit peu critiqué en fin de saison, mais je trouve quand même très très bon et je trouve qu'il a fait une bonne saison. Claire Navas. Après, Marquinhos aussi a été bon. Juan Bernat aussi. Juan Bernat, c'est surprenant parce que c'est un joueur qui a un tout petit peu été moqué, je crois, dès son arrivée. Mais en fait, c'est un très bon joueur, un très très bon latéral gauche. Vraiment indiscutable, je pense, à ce poste-là. Donc, Juan Bernat, je mettrai dans les bons joueurs. Verratti aussi a fait une bonne saison. Et puis, ouais, dans les bons joueurs, je mettrai ces joueurs-là. Ensuite, dans les décevants, je mettrai Thomas Meunier, parce que Thomas Meunier a beaucoup été critiqué et il n'a pas fait une très très bonne saison. Kurzawa aussi, c'est pareil. C'était mieux en fin de saison, mais c'était plutôt décevant. Cavani aussi, malheureusement, après il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait, hein, on en parlera juste après. Après, peut-être un petit peu Ander Herrera, mais c'est pareil, hein, il n'a pas eu le temps de jeu pour se montrer un petit peu. Ou sinon, ça a été plutôt pas mal du côté des joueurs parisiens. Il n'y a pas trop eu tout simplement de joueurs décevants. Il y en a pas beaucoup. Pour terminer, je vais vous donner mon avis sur le choix cette saison au poste d'attaquant que Thomas Tuchel a dû avoir à faire tout simplement. Donc Icardi ou Cavani. Donc Cavani était l'attaquant, hein, bien évidemment, en début de saison. Il s'est blessé face à Toulouse, donc pendant plusieurs mois il était absent. Donc ils ont acheté Icardi qui est plutôt intelligent, c'est plutôt un choix intelligent. Mauro Icardi, c'est plutôt pas mal. Ils ont à peu près le même style de jeu, hein. C'est plus des renards de surface, c'est joueurs assez rapides mais pas trop. Icardi, je crois, un petit peu plus technique que Cavani, je pense. Mais en tout cas, devant le but, voilà, c'est très très fort. Donc c'est un petit peu le même style de jeu. Donc Icardi ou Cavani, moi je dirais Cavani, vraiment. Parce que Cavani, déjà, c'est une légende en Paris Saint-Germain. Je crois que c'est le meilleur buteur du club, hein, je crois. J'ai peut-être n'importe quoi, mais je crois que c'est le meilleur buteur du club. Voilà, il est aimé vraiment au Paris Saint-Germain. Après, je sais pas lequel des deux est le meilleur. En tout cas, après, Icardi a fait comme une bonne saison. Mais ce qui aurait pu être fait par Thomas Tuchel, c'est peut-être un Icardi Cavani, quoi. Une doublette Icardi Cavani, ça aurait pu vraiment le faire. Ça aurait pu vraiment le faire. Je crois qu'ils n'ont pas trop joué les deux ensemble, hein, je crois. Mais ça aurait pu le faire, vraiment de faire jouer les deux ensemble à côté de l'autre. Mais je crois que ça n'a pas été trop fait. Mais en tout cas, moi je dirais plus Cavani. Donc je vais revenir un petit peu sur leurs stats avant de finir. Donc Icardi, il a joué 20 matchs, c'est juste en Ligue 1, hein, pas toute compétition confondue, juste en Ligue 1. Donc 20 matchs pour Icardi, il a marqué 12 buts, il a fait 2 passes décisives, il a 0 jaune et puis 0 carton rouge. Pour Cavani, il a joué un petit peu moins, parce que c'est plutôt en fin de saison, hein, qu'il est revenu un petit peu important dans le groupe du PSG. En début de saison, c'était compliqué, il ne jouait pas beaucoup. Donc 14 matchs, 4 buts, 2 jaunes, 0 rouge et une passe décisive. Voilà, moi je dirais plus Cavani. Après, il faut voir, les prochaines, je sais pas si Icardi va prolonger parce qu'il est prêté par l'Inter. Faut voir, mais moi je dirais plus Cavani que Icardi. Après, voilà, chacun fait son choix. C'est la fin de cette vidéo et de ce bilan avec le Paris Saint-Germain. Prochain bilan, ça ne sera pas avec un top 5 ou un top 6, top 7. Ce sera plus avec une équipe qui a un petit peu galéré. Cette saison va changer parce qu'on a pris des équipes qui ont vraiment fait une bonne saison. Là, on va plutôt partir dans le négatif. Du côté des clubs, on prendra peut-être une équipe qui jouera malheureusement en Ligue 2 l'année prochaine. On va voir ce qui n'a pas été dans leur saison. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode-là, de cet épisode de la série de bilan club par club. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas, ce sera demain, peut-être après-demain. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et ciao!